C'est incroyable quand même. Hein? J'ai pu faire le voyage du Cameroun jusqu'à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez, après la CAN qui nous a tous émerveillés, on n'a pas eu l'occasion tous de venir au nord de la Côte d'Ivoire. Nous, par exemple, supporters du Cameroun, journalistes du Cameroun, nous étions à Yamoussoukro. Après, nous sommes allés à Bouaké avant d'aller nous faire éliminer à Abidjan. Mais je ne suis pas là pour vous parler du football. Je vous parle du patrimoine culturel africain, du patrimoine traditionnel africain. Et on m'a dit qu'à Korogo, il y a beaucoup de choses à dire. Et j'ai donc décidé. J'avais promis que je reviendrais. Je suis revenu à Korogo et je suis venu ici, dans ce lieu mythique. C'est on va dire, c'est le musée régional de Korogo. Et donc, je suis venu, j'ai demandé des autorisations. On m'a permis d'arriver et je voulais vous faire découvrir 2 ou 3 choses qui m'ont intéressé parce que ici, il y a l'histoire, la vraie histoire de ce magnifique peuple, notamment des peuples de Korogo, des grandes familles. Et vous savez que dans cette partie du pays, il y a eu un haut commis de l'État qui est connu de toute l'Afrique, le très regretté ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc il est de Korogo, c'est pour ça que ça m'a aussi intéressé. Alors vous allez me suivre et je vais vous montrer 2 ou 3 choses dans cette magnifique ville. Alors je vous épargne de tout ce beau récit qui est magnifique aussi. Ça c'est pour les élèves, pour les cours d'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est très intéressant. Et puis je vais me faire rejoindre par un guide qui pourra mieux vous expliquer à quoi signifie ce sont les oiseaux, ce sont les hiboux, je ne sais pas trop quoi. Bon, lui nous dira quand même ce qui est. Alors, bonjour mon frère, ça va? Bonjour, ça va. Alors, nous sommes à Korogo et merci de nous accueillir. Je suis venu parce que je suis intéressé par le tourisme africain. On a décidé aujourd'hui de valoriser les peuples africains, de parler en bien de notre Afrique parce que nous pensons que l'Afrique a beaucoup de choses. Alors, je me retrouve aujourd'hui ici c'est où? Oui. Nous sommes au musée régional Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Voilà, au musée régional Peleforo Gon Coulibaly. Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Alors, qui sont ces 2 gardiens du temple? Ce sont des Kalao. Oui. Un couple de Kalao, le mâle et la femelle. Donc le Kalao qui est l'oiseau emblématique, le symbole et l'identité du peuple sénoufo. Oui. Parce que le vent ballonné du Kalao, c'est la fertilité. La fertilité. Il y a beaucoup d'enfants ici. Il dit que le peuple sénoufo est beaucoup fertile. Oui. Voilà. Et c'est aussi la connaissance. Donc s'il y a une femme chez moi là-bas, qui veut faire un enfant, il faut qu'il cherche son mari ici à Korogo. Oui, pourquoi pas. Si vous êtes trop fertile. C'est ce que signifie en tout cas le ventre ballonné. Oui, le ventre ballonné, la fertilité. Ensuite, la connaissance et la sagesse, qui sont les qualités du peuple sénoufo. Voilà. Vous remarquez le bec qui est affiné au ventre, qui signifie que le sénoufo est beaucoup modéré dans ses propos. D'accord. Et quand bien même le peuple sénoufo sait beaucoup, mais il parle très peu. Alors, vous ne parlez pas beaucoup comme nous, les journalistes camerounais surtout. Ah, d'accord. Alors, vous nous faites entrer. Merci. Oui, venez. Alors, on arrive dans cette salle où il y a beaucoup de photos emblématiques, énigmatiques, mythiques, mystiques, atypiques aussi. Donc, avant de nous présenter les personnages qu'il y a ici, je préfère qu'on commence par ici. Parce que là, si c'est ici, ce n'est pas un hasard que ça se retrouve là, dès l'entrée de la salle. Et bien ici, nous avons l'arbre généalogique de la grande famille Zouakagnon Dala. Donc, ça, c'est l'arbre généalogique de la grande famille Zouakagnon Dala. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on parle des bons, mais sachez que les bons ont une racine. Oui. Et cette racine-là, c'est Do, Tiegolo et Nanguien, les 3 qui sont issus de la grande famille Zouakagnon. Zouakagnon. Et c'est de la grande famille Zouakagnon qu'est née toutes les branches de famille que vous voyez là. Donc, la plus célèbre, c'était les bons. Les bons. Donc, alors, pour résumer, c'est que là où nous sommes à Korogo, il y a quelqu'un, ou alors la grande famille qui a donné lieu à tout ceci, qui s'appelle Zouakagnon. Donc, il y avait ces 3 parents. Donc, Do, Tiegolo et Nanguien. Alors, qui ont donné lieu à 18 branches de famille. Donc, les plus célèbres sont les bons. Les bons. Vous aussi, vous êtes de bons? Je suis Kofi.
Vous êtes où ici? Non, je suis Ah, vous n'êtes pas ici? Je suis originaire du centre de la Ah, non, vous n'êtes pas ici. D'accord. Moi-même, je ne suis pas ici. C'est ça. Alors, c'est qui? Lui, c'est le patriarche Peleforo Bon Koulibaly. Voilà, le patriarche des bons. Alors, c'est quoi son histoire rapidement? C'est quoi sa particularité? Alors, sachez que le patriarche Peleforo Bon Koulibaly, c'est celui qui a pérennisé l'œuvre des bons. Oui. Voilà, parce que c'était un grand homme qui a joué des rôles importants dans la politique de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, il a soutenu les syndicats agricoles africains Oui. en permettant qu'il y ait de la main-d'œuvre partout en Côte d'Ivoire pour aller travailler dans les plantations, pour que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Sur l'agriculture. Et il a été médiateur, et il a soutenu le premier parti politique de la Côte d'Ivoire dans sa création en 1946, donc le PDCI RDA. Oui. Donc il a été médiateur entre les Sénoufos, les Peuls et les lobbies, Oui. donc, parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre ces trois peuples. Et il a soutenu aussi, il a été médiateur aussi dans les conflits. Donc c'était un grand homme, un monument ici à Korogo. Et donc ce que je retiens de tout ce que vous m'avez dit, c'est que Korogo, et pour ceux qui ne le savent pas, et c'est même pour cela que je suis venu, d'où vient le nom Korogo? Alors la petite histoire, je la répète, et si je me trompe, tu m'arrêtes. Alors la petite histoire, c'est qu'il y a un grand leader qui était en captivité quelque part à Kong, et qui un jour s'est échappé et a demandé à un oracle de lui montrer le chemin. Quand on vous dit tout le temps d'aller consulter les oracles, les vrais, bon, je pouvais que le vrai oracle c'est Dieu. Donc demandez à Dieu de vous montrer le chemin. Et l'oracle lui a montré le chemin et lui a indiqué comment il allait reconnaître avec la montagne, la fameuse montagne de Korogo que je vais vous faire visiter dans la prochaine vidéo et qui est très très intéressante pour la prochaine vidéo. Et donc il est arrivé ici, dans la ville, et il s'est installé et lui-même a vu le mont Korogo qui signifie héritage. Il a dit Korogo qui signifie héritage. Donc nous sommes dans une terre d'héritage. Super. Donc voilà en quelques mots résumé l'histoire de Korogo avec toutes ces figures emblématiques. Vous voyez la photo du patriarche Peleforo Bon qui a pérennisé l'œuvre de la grande famille Joanagnon et avec toutes les personnalités du Korogo, vous pouvez retrouver sur ces photos. Voilà, elles sont là, toutes ces personnalités. On peut reconnaître ici l'ancien président Félix Houphouët-Boigny en compagnie de Bomplé. Voilà. Bomplé qui était le père de l'ancien Premier ministre Amadou Bon Koulibaly. Voilà, le père de l'ancien Premier ministre. Donc il n'y a rien de hasard dans ce monde. Vous comprenez qu'il n'y a rien de hasard. Vraiment, rien n'arrive dans ce monde par hasard. Donc on peut être, quand vous voyez quelqu'un devenir président, il a dans ses gènes la royauté, il a dans ses gènes la principauté, il a dans ses gènes la présidence. Donc c'est pas anodin si finalement l'ex-premier ministre très regretté Bon a fini premier ministre. Donc je vous souhaite la même grâce évidemment. Voilà, on va rapidement entrer ici dans la salle pour regarder quelques expositions. Voilà, quelques expositions. Voilà. Vraiment à l'africaine. Alors, chez nous au Cameroun, on a également des tissus. Si vous venez au Cameroun, amène la caméra ici. Si vous venez au Cameroun, on a des tissus qui symbolisent des peuples. Il y a le Ndok, par exemple, à l'ouest du Cameroun, ce que les gens qu'on appelle traditionnellement chez nous les Bamileke, ils ont le Ndok. Il y a un tissu qui a des similitudes également avec toi. Chez les Bamoun, ils ont un tissu. Quand tu es Camerounais, tu reconnais que ça c'est le tissu Bamoun. Ça c'est le Ndok. Des grasses fils qu'on appelle les Bamileke. Ça c'est le tissu. On a également des gens du nord-ouest et du sud-ouest qui font également un tissu. Donc chez nous également, il y a des tissus qui symbolisent les grandes ethnies, les grands peuples, les grandes familles. Donc comme ça c'est le tissu des gens de Korogo. Voilà. Des chefs sénoufos. Des chefs, voilà. On va dire le tissu. Donc, et il faut ajouter que nous avons exposé ces tenues parce que